Les produits vont arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, donc ça veut dire que le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? C'est dire que trop pressé de se marier, trop pressé de faire des enfants. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, malheureusement en Afrique, quand tu as un certain âge, c'est-à-dire que quand tu as 24 ans, même 20 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, que tu n'es pas encore marié et que tu n'as pas encore de fiancé ou même pas encore de mari et tout, les parents commencent à te mettre une pression. Ah, mais ta petite soeur s'est mariée. Ah, mais ton frère s'est marié. Ah, mais tu sais, ma copine, là, son enfant s'est marié. Ah, néné. Donc, ça fait que toi-même, dans la société, on te fait tellement de petites remarques que tu te sens... En fait, c'est comme si ta vie, c'était un échec. C'est comme si ta vie, c'était un échec. Attendez, il a bloqué ça. Où il est là? Bon, c'est vite parti. Il a te bloqué tout à l'heure. Tu vas mettre un autre commentaire, tu vas voir, il a te bloqué. Est-ce que tu me connais? Oui. Donc, ça veut dire que du côté de la France, il y a un numéro. Du côté de la France, c'est mon numéro. Vous faites le 07 55 13 88 85. Ça, c'est mon numéro. 07 55 13 88 85. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce genre de reproche, toi, depuis là, tu n'es pas encore marié. Toi, depuis là, tu n'as pas encore fait enfant. Mais tu attends quoi? Tu as 25 ans, tu attends quoi? Tu as 30 ans, tu attends quoi? Et donc, ça fait que les filles aujourd'hui, les jeunes filles aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de se concentrer sur ce qui est important, ça veut dire que leurs études, ça veut dire que leur avenir, elles ne se concentrent plus là-dessus. Elles, pour elles, la réussite, c'est quoi? C'est le mariage. Elles, pour elles, la réussite, c'est quoi? C'est faire enfant. Et donc, tu vois ces jeunes filles-là, qui au lieu de continuer leurs études pour avoir leur diplôme, pour travailler, elles s'occupent plus de leurs études. Elles arrêtent même l'école. Oui. Elles arrêtent l'école. Elles arrêtent même de faire ce qu'elles sont en train de faire. C'est-à-dire que si elles sont en train de suivre une formation, elles arrêtent. Si elles sont en train de faire une école, elles arrêtent. Parce qu'elles ont trouvé un Gougandin, un Yougos qui veut les marier. Et donc la famille est là. Mais si tu attends quoi? Il faut te marier. Il n'a qu'à emmener la cola. Vous savez, j'ai coaché une jeune dame, une très jeune dame qui a fait la rencontre d'un homme. Voilà, c'est une Guinéenne, une caviar guinéenne qui a fait la rencontre d'un homme. Mais ça veut dire qu'ils viennent à peine de se connaître. Il n'y a même pas 3 mois, 4 mois. Le gars, déjà, il veut emmener Cola. Le gars, déjà, il veut la marier. Et elle aussi, elle est pressée comme ça, elle est excitée comme ça. Elle dit, il veut me marier, il veut emmener la Cola. Il dit, ma chérie, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu as 24 ans. Tu viens de le connaître. Donc, de toute façon, tu es pressée là. Déjà 3 mois, 4 mois, il veut emmener Cola. Pourquoi il va emmener Cola? Non. Il n'amène pas Cola pour le moment. Apprenez à vous connaître. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que tu ne peux pas être dans une relation avec une personne 4 mois, 5 mois seulement, la personne va amener Cola. Non, ça c'est des mentalités rétrogrades. Ça c'est autant d'abla beaucoup. C'est-à-dire que nos parents d'avant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se rencontrent aujourd'hui, une semaine après, déjà on ramène des colas. Et puis c'est fini, vous vous mariez. Et ça fait que quand vous ne vous connaissez même pas. Et donc quand tu commences à le connaître, tu es tellement déçu parce que tu as des surprises désagréables. Et tu ne peux plus partir. Parce que quand tu veux partir du mariage, tes parents vont te dire non, il faut rester. C'est ça un mariage. Il faut rester, il faut supporter. Et puis tu es là malheureusement à ton jeune âge, tu ne vis plus jusqu'à ta vieillesse. C'est-à-dire que tu es malheureuse d'année en année. Tu es malheureuse de jour en jour. Et puis tu es condamné dans quelque chose. Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous devez comprendre que on se marie quand on rencontre l'homme qui nous plaît. On se marie quand on rencontre l'homme qui est bien. On se marie quand on rencontre un homme avec qui on a la même vision. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la même vision? Parce que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes filles, malheureusement, elles se marient à des hommes, ils n'ont même pas la même vision. Mais elles se marient parce qu'il faut se marier. Elles se marient parce qu'il faut se marier. Vous comprenez un peu? Vous savez, il y a une jeune dame que j'ai coachée, une très belle jeune dame, très intelligente, qui va à l'école, qui a des diplômes, une étudiante, mais très, très, très brillante, qui a fini peut-être ses études, mais qui est en train de continuer parce qu'elle veut faire un bon boulot. Donc, elle a, je crois, 28 ans. 28 ans ou 29 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle est célibataire. Et donc, elle a sa petite soeur qui s'est mariée. Elle a son petit frère qui s'est marié. Donc, sa maman et son papa qui lui mettent tout le temps la pression. Mais toi, tu ramènes, tu nous présentes un homme quand? Tu attends quoi pour te marier? Tu es l'aîné de la famille. Tes petits frères même sont déjà mariés. Toi, tu attends quoi? Et donc, il y a tellement la pression sur elle que du coup, tous ceux qui la draguent tout de suite, quand un homme la drague tout de suite,
Elle veut que ce soit mariage. C'est-à-dire qu'elle commence à lui parler engagement. Elle commence à lui dire, mais moi en tout cas, je veux me marier. Il faut qu'on se marie et tout. Et donc, le gars, en fait, il est avec elle. Il ne la connaît même pas encore. Mais elle est pressée de le marier. Pourquoi? Parce que maman toujours dit, mais tu attends quoi pour te marier? Tes petits frères se sont mariés. Parce que papa, tout le temps, tu attends quoi pour te marier? C'est tes petits frères. Et donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, ça veut dire qu'elle avec un gars. Et le gars, en fait, c'était juste un début de relation. Et quand elle a dit à sa maman, oui maman, là je fais la rencontre d'un homme, on se fréquente, on ne se connaît pas encore, mais on est en train de se fréquenter et tout. Sa maman qui lui dit, attendez, il a bloqué ça. Regarde-moi, c'est du Yougos là. Une geladi comme ça. Les femmes à 2 pour 5 francs là, Yougou, photocopie des femmes là. Il a bloqué ça vite fait. Oui. Donc, elle dit à sa maman que carrément tu es trop brouillonne. C'est comme ça que je suis. Mon sang est chaud. Quand je fais direct, mon sang est chaud. Donc, toi qui ne supportes pas mon sang chaud là, il faut aller à l'église. Là-bas, là, c'est calme. Mais sinon, moi, mon direct là, ça chauffe. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait que je cartonne. Oui. Donc, quand elle a dit à sa maman, je fais la rencontre d'un homme, on se fréquente sous, sa maman lui dit, il faut le ramener. Il faut le ramener. On veut le connaître. Envoie-le à la maison. Et donc, elle a ramené le mec à la maison. Vous comprenez? Elle a ramené le gars à la maison alors que le gars, il ne le connaît pas bien. Et puis bon, le gars, il ne lui plaît pas vraiment. Vous comprenez un peu? Et donc, quand elle a ramené le gars à la maison, tout de suite, la maman a commencé à poser des questions dans le genre, si le gars, il veut se marier, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il veut, parce qu'elle est fille, il faut qu'on la marie et tout. Vous comprenez un peu? Donc, elle est rentrée dans un mouvement, de mariage là. Alors que le gars venait à peine de le connaître. Elle ne le connaissait pas bien. Et puis le gars, il avait des petits défauts qu'elle voyait. Mais elle était en train d'observer. Et puis la maman lui disait, oh mais tu sais, c'est rien. C'est rien. Voilà. Si ça tu n'aimes pas, c'est rien, ça va aller. Quand tu vas te marier avec lui, tu vas voir, ça va aller, ça va te passer. Vous comprenez un peu? Et donc, elle était avec le gars. Et elle sentait que le gars, ce n'était pas vraiment lui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la même vision. Il n'avait pas la même façon de voir les choses. Mais la maman lui mettait une pression. Le papa lui mettait une pression. Et je vous dis, leur relation, même pas 2 mois, même pas 3 mois, les parents sont allés déjà se présenter. C'est-à-dire que, façon, ces parents des garçons qui se présentent là, elle là, ce sont ses parents qui sont rentrés en contact avec les parents de la fille pour parler un show dot. Voilà, pour parler dot. C'est-à-dire que le pré-mariage là, pour parler dot. Donc, en fait, elle ne maîtrisait pas, c'est-à-dire qu'elle n'était pas bien. Vous comprenez un peu? Tout ce qui est en train de se passer autour, elle n'aimait pas. Mais quand elle disait à sa maman, maman, on vient de se connaître, il faut te calmer. Maman, il faut te calmer, cela, vous partez trop vite, les choses vont trop vite et tout. Sa maman lui disait, il faut te calmer. Les choses vont vite comment? Hein? Il faut que tu te maries. Tes petits frères se sont mariés là. Hein? Tu auras bientôt 30 ans là. Faites vite, tu vas te marier. Laisse ça. Et donc, elle était avec le gars et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle est tombée sur... elle a une amie qui lui a parlé de moi. Et puis, elle a checké un peu mes vidéos. Et puis, ça a touché ses tripes. Voilà, ça a touché ses tripes. Elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, il y avait des séances de coaching. J'ai dit, ok. Donc, je n'avais pas de disponibilité. Elle et moi, on a planifié. Et puis, j'ai commencé à la coacher. Elle a pris plusieurs séances. J'ai commencé à la coacher. Et la fille, elle me parlait. Elle dit, coach, je suis malheureuse. J'ai été à l'école toute ma vie. J'ai tout fait pour avoir de bons diplômes parce que je veux avoir un très beau boulot. Je veux travailler, je veux avoir un bon poste. Coach, c'est pour ça que je me suis concentrée sur mes études. Mais ma mère et mon père me mettent tellement la pression. Ils veulent forcément que je me marie. Là, je suis en train de fréquenter un homme. Il ne me plaît pas vraiment. Et puis, je sens qu'on n'a pas la même vision. J'aime pas trop son état d'esprit. Mais mes parents sont déjà en train de tout faire pour qu'on se marie. Coach, je ne sais pas comment je dois me comporter. J'ai dit, écoute-moi. Je lui ai dit, écoute-moi. Faut pas écouter tes parents. Sur ça là, sur ce plan là, parce que quand je dis faut pas écouter tes parents là, je n'ai pas dit faut manquer de respect à tes parents. Tu dois écouter tes parents. Mais sur ta vie, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Toi une fille, quand tu te maries, c'est toi qui vas te marier. C'est toi qui vas aller dans ce foyer. C'est pas ta maman. C'est pas ta maman qui va aller se marier. C'est toi qui vas aller te marier. C'est pas la vie de ta maman. C'est pas la vie de ton papa, c'est ta vie. C'est ton histoire. C'est-à-dire que tu es en train de construire ton histoire. Tu es en train de construire comme ça ta famille. Et donc, c'est pas pour faire plaisir à ta mère, pour faire plaisir à ton père. Tu vas aller te mettre dans un foyer Yougos où tu es dedans, tu es malheureuse, tu pleures tous les jours, tu dors pas. Tu vas devenir fade, tu vas devenir fanée juste pour faire plaisir à tes parents, juste pour faire plaisir à tes oncles, juste pour faire plaisir aux gens. On s'en fout de ça.
On n'est pas en concurrence. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vous dis toujours que ce n'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est heureuse. C'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est heureuse. Non. Parce que voilà, il y a des